Haïtiens participer. Et ma première c'est avec présence du président Macron, le président français et une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement. Dans ce sommet, c'est le ministre des Affaires étrangères français à lui-même, M. Stéphane Séjourné, et le ministre Paula de la France, Amélie Oueda Castra, qui accueille nous et qui te permet de nous participer et à la fin signer un texte non contraignant mais tout aussi important qui c'est l'appel de Paris pour le développement durable par le sport. 26 juillet, nous participons dans la cérémonie d'ouverture et c'est un honneur pour nous regarder défiler athlètes nous ici et 7 athlètes qui participent dans 5 disciplines différentes: natation, athlétisme, boxe, gymnastique artistique et judo. Et après participer dans une réception d'honneur du chef d'État au niveau de l'Élysée, et été accueilli par le président Macron et son épouse Brigitte Macron. Mais pendant ces jours, par retour, j'ai profité de renforcer les liens internationaux que le pays a gagné avec d'autres pays et poser problème pays pour nous voir comment coopération internationale lui-même capoter des solutions. Donc, dans le cadre de ça, nous avons eu un échange bilatéraux avec le président Macron, qui encore une fois renouvelé le soutien du gouvernement et peuple français à Haïti. Nous connaissons que le pays la France soutient force multinationale là, il y a déjà 3 millions d'euros pour un fonds fiduciaire qui existait pour ça, ainsi que 850 000 euros qui ont été mis à disposition de formation française créole pour troupes kenyano qui ont venu avec soutien, bien entendu, au IF. Nous avons rencontré tout et président Guinée-Bissau, le président Umaro Sissoko Embalo, et nous avons parlé dans le cadre de sommet et lui-même, lui proposé pour qu'il ait 500 soldats participer pour renforcer l'effectif force multinationale là. Une fois que m'entré et reprendre fonction, ouais avec le ministre des Affaires étrangères là, Mme Dominique Dupuy, pour faire suivi ça, pour mettre que ça soit capable de réaliser. Nous avons rencontré tout avec le président Gabon, le général Brice Oligui Nguema, qui lui-même manifestait intérêt tout pour lui bailler troupes et renforcer force multinationale là. C'est des suivis que nous avons pour nous faire au niveau de représentation diplomatique nous et en même temps, avant tout, au niveau du ministère des Affaires étrangères. Même genre, nous avons rencontré le président sénégalais et le président Bassirou Diomaye Faye, qui nous a parlé de renforcement de coopération Haïti avec l'Afrique et en particulier avec le Sénégal. Même genre, nous avons rencontré le président du Conseil européen, les mêmes qui renouvelé l'engagement, l'Union européenne pour Haïti, président Paul Kagame, président Gustavo Petro de Colombie, qui manifestait solidarité avec le peuple haïtien qui connaît que nous avons traversé un moment très difficile. En plus de chefs d'État que nous avons rencontrés, nous avons rencontré tous de grands responsables des organisations internationales, dont le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, que nous apprécions que nous fait des avancées intéressantes, que ce soit avec le Conseil présidentiel là, avec le nouveau gouvernement, travail nous fait pour nous lancer le processus de formation CEPA pour nous aller dans l'élection. Nous rappelons que presque tout secteur fait proposition au monde, même il y a une contestation au niveau secteur, mais nous avons fini par jouer une solution pour le processus lui-même d'y avancer. Nous parlons de l'effort, nous faisons pour mettre le comité de pilotage pour la conférence nationale là, pour aborder questions réforme constitutionnelle là, et très apprécié ça. Même genre, nous discuter, directrice exécutive de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Mme Gada Fatiwali, pour que nous renforcions la collaboration nous, dans le rapport qu'a fait sur la criminalité organisée en Haïti qui soumettent toujours dans le Conseil de sécurité. Même genre, j'ai rencontré à plusieurs reprises le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Philippe Grandi, qui est très interpellé par des déplacés internes en Haïti. Nous connaissons des gens qui ont quitté la zone, que Bandi fait quitter, c'est plus de 600 000. Bien entendu, en Haïti, l'OIM est principal et leadership sous gestion de situation ça, mais généralement, pour moi-même, qui témoigner nous qui ont expérience en protection et moun en Haïti, généralement, ACR participe conjointement avec l'OIM pour accompagner moun ça. Et au commissaire là, très préoccupé, et nous avons suivi pour nous faire, pour nous voir comment nous sommes capables de joindre des initiatives de protection pour plus de 600 000 moun qui sont déplacés au niveau interne en Haïti et qui sont en situation difficile.
Donc, l'objectif là, c'était pas seulement participer dans l'ouverture des Jeux Olympiques, pas seulement soutenir les athlètes qui pourraient défendre le pays, mais c'était renforcer les liens de coopération internationale que le pays a lui-même gagné au niveau international. En particulier, moi-même, dans le conseil présidentiel là, qui chargé de questions ça. En même temps, tout, nous préoccupons pas ça. Moi-même, tout, pendant notre travail dans la question pour renforcer les liens internationaux, nous connaissons un ensemble de rumeurs qui ont circulé dans le dossier BNC. Je dis nous que moi-même, pas rien pour moi, ni de près ni de loin, non question comme ça. Mais l'équipe juridique m'a sous pied et la répondre pour que les gens qui accusent nous, yo même, yo porter preuve, et si on va porter preuve, on prend des mesures que la loi prévoit pour ça. Même à profiter, remercier famille, proche moi, qui étaient solidaires avec moi et qui n'a jamais douté une seconde que je me impliqué dans le comme ça. Je remercie tout, équipe politique, moi, secrétaire général, parti politique aidé, dirigeant, plateforme résistance démocratique RED et plateforme compromis historique pour support et renouvellement confiance. Le pays a besoin de scandale de plus. Le pays a besoin de faire politique là comme ça, dans des trucs caractère monde, nous besoin de faire politique là autrement. Et je pense que nous avons besoin de focus sur ce qui est important aujourd'hui, qui c'est question sécurité, question la vie chère, question grand goût, question travail. Et sur ça, moi-même, je focus, et sur ça, moi-même, je travaille, et pas aucune rumeur, surtout des rumeurs infondées, qui distraient sur le travail ça pour me faire. Je remercie nous en pile, journaliste qui fait déplacement, je remercie nous tous. Merci en pile. Merci beaucoup. Donc, j'en ai annoncé là, c'était un point de presse. Merci tous les confrères et la presse qui était là. Et à bientôt. Haïtiens participer. Et ma première série avec présence président Macron, le président français et une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement. Dans ce sommet, c'est le ministre des Affaires étrangères français à lui-même, M. Stéphane Séjourné, et le ministre Paula et de la France, Amélie Oueda Castra, qui accueille nous et qui te permet de nous participer et à la fin signer un texte non contraignant mais tout aussi important qui c'est l'appel de Paris pour le développement durable par le sport. 26 juillet, nous participons dans la cérémonie d'ouverture et c'est un honneur pour nous regarder défiler athlètes nous ici et 7 athlètes qui participent dans 5 disciplines différentes, natation, athlétisme, boxe, gymnastique artistique et judo. Et après participer dans une réception d'honneur du chef d'État au niveau de l'Élysée, été accueilli par le président Macron et son épouse Brigitte Macron. Mais pendant ces jours, par tout, je profiter, renforcer des liens internationaux que le pays a gagné avec d'autres pays et poser problème pays pour nous voir comment coopération internationale lui-même capoter des solutions. Donc, dans le cadre de ça, nous avons eu un échange bilatéraux avec le président Macron, qui encore une fois renouvelle le soutien du gouvernement et peuple français à Haïti. Nous connaissons que le pays, la France, soutient force multinationale là. Il y a déjà 3 millions d'euros pour un fonds fiduciaire qui existait pour ça, ainsi que 850 000 euros qui ont été mis à disposition de formation française créole pour troupes qui ont venus avec soutien, bien entendu, au IF. Nous avons rencontré tout, et le président Guinée-Bissau, le président Umaro Sissoko Embalo, et nous avons parlé dans le cadre de sommet, et lui-même, lui proposé pour qu'il ait 500 soldats participer pour renforcer l'effectif force multinationale. Là. Une fois que je suis et reprendre fonction, je suis avec le ministre des Affaires étrangères, là, Mme Dominique Dupuy, pour faire suivi ça, pour mettre que ça soit capable de réaliser. Nous avons rencontré tout avec le président Gabon, le général Brice Oligui Nguema, qui lui-même manifestait intérêt tout pour lui envoyer troupes et renforcer force multinationale. C'est des suivis que nous avons pour nous faire au niveau de représentation diplomatique nous et en même temps, avant tout, au niveau du ministère des Affaires étrangères. Même Jean, nous avons rencontré le président sénégalais et le président Bassirou Diomaye Faye, qui nous a parlé de renforcement de coopération Haïti avec l'Afrique et en particulier avec le Sénégal. Même Jean, nous avons rencontré le président du Conseil européen, lui-même qui renouvelé l'engagement de l'Union européenne pour Haïti, le président Paul Kagame,
président Gustavo Petro de Colombie qui manifestait solidarité avec le peuple haïtien qui connaît que nous avons traversé un moment très difficile. En plus de chefs d'État que nous avons rencontrés, nous rencontrons tous de grands responsables des organisations internationales, dont le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, que nous apprécions que nous fait des avancées intéressantes, que ce soit avec le conseil présidentiel là, avec le nouveau gouvernement, travail nous fait pour nous lancer le processus de formation CEPA pour nous aller dans l'élection. Nous rappelons que presque tout secteur fait proposition au monde, même il y a une contestation au niveau secteur, mais nous avons fini par jouer une solution pour le processus lui-même d'y avancer. Nous parlons de l'effort, nous faisons pour mettre le comité pilotage pour la conférence nationale là, pour aborder question réforme constitutionnelle là, il très apprécié ça. Même genre, nous discuter, actrice exécutive de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Madame Gada Fatiwali, pour que nous renforcions la collaboration, nous, dans le rapport qu'a fait sur criminalité organisée en Haïti qui soumettent toujours dans le Conseil de sécurité. Même genre, j'ai rencontré à plusieurs reprises le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Philippe Grandi, qui est très interpellé par des déplacés internes en Haïti. Nous connaissons des gens qui ont quitté la zone, que Bandi fait quitter, c'est plus de 600 000. Bien entendu, en Haïti, OIM est principal et leadership sous gestion de situation ça, mais généralement, pour moi-même, je témoigner nous qui ont expérience en protection et moun en Haïti, généralement, ACR participe conjointement avec OIM pour accompagner moun sa yo. Et au commissaire là, très préoccupé, et nous avons suivi pour nous faire, pour nous voir comment nous sommes capables de joindre des initiatives de protection pour plus de 600 000 moun qui sont déplacés au niveau interne en Haïti et qui sont en situation difficile. Donc, l'objectif là, c'était pas seulement participer dans l'ouverture des Jeux Olympiques, pas seulement soutenir les athlètes qui peuvent défendre leur pays, mais c'était renforcer les liens de coopération internationale que le pays a lui-même gagné au niveau international. En particulier moi-même, dans le conseil présidentiel là, qui est chargé de questions ça. En même temps, tout, nous préoccupons par ça. Moi-même, tout, pendant notre travail dans la question pour renforcer les liens internationaux, nous connaissons un ensemble de rumeurs qui ont circulé dans le dossier BNC. Je dis nous que moi-même, pas rien pour moi, ni de près ni de loin, non question comme ça. Mais l'équipe juridique m'a sous pied et la répondre pour que les gens qui accusent nous, yo même, yo porter preuve, et si yo pas porter preuve, n'a point des mesures que la loi prévoit pour ça. Même à profiter, remercier famille proche moi qui étaient solidaires avec moi et qui n'a jamais douté une seconde que je me impliqué dans des comme ça. Je remercie tout, équipe politique, secrétaire général, parti politique aidé, dirigeant, plateforme résistance démocratique RED et plateforme compromis historique pour support et renouvellement confiance. Le pays a besoin de scandale de plus. Le pays a besoin de faire politique là comme ça, dans des trucs caractère monde, nous besoin de faire politique là autrement. Et je pense que nous avons besoin de focus sur ce qui est important aujourd'hui, qui c'est question sécurité, question la vie chère, question grand goût, question travail. Et sur ça, moi-même, je focus, et sur ça, moi-même, je travaille, et pas aucune rumeur, surtout des rumeurs infondées, qui distraient sur le travail ça pour me faire. Je remercie nous en pile journaliste qui fait déplacement, je remercie nous tous. Merci en pile. Merci beaucoup. Tako Chante annoncé là, c'était un point de presse. Merci tous les confrères et la presse qui était là. Et à bientôt.